Aujourd'hui, je te partage 8 leçons que j'ai apprises durant mes 9 premières semaines de ma première prep. Et ces 8 leçons-là, tu vas pouvoir aussi les prendre et les appliquer à ton day-to-day pour avoir la meilleure shape possible, même si tu ne fais pas de prep ou tu ne prévois pas faire de prep pour un photoshoot ou une compétition. Donc, je sais que tu t'attendais à ce que je sois dans le studio avec un invité puis tout, c'est ça que j'avais dit la semaine passée, mais il ne pouvait pas. Cette semaine, donc pour ceux qui avaient deviné, c'était Danovic Pitt. Fait que dans le fond, il y a eu un empêchement dernière minute. Donc on essaie de remettre ça soit ce vendredi ou l'autre d'après. Donc on est en train de rebooker ça. Donc c'est pour ça que c'est encore moi qui te jase en ce mercredi. Je l'écoute mercredi. Mais sinon, c'est moi qui te jase pour aujourd'hui. Je me suis dit, m'a parlé de mes 9 dernières semaines. C'est quoi que j'ai appris? Parce qu'il y a bien des affaires que j'ai appris que je suis comme, si j'avais comme. Pas que je le savais pas, mais si j'avais catché ça avant, comme ma shape aurait été vraiment différente. Donc, je suis convaincu que ces 8 points-là, s'il y en a que tu ne savais pas déjà, comme il y a des bonnes chances que si tu appliques ça, ta shape s'améliore grandement et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je suis en prep pour un photoshoot qui est le 4 août. Ça fait 9 semaines que j'ai commencé ma prep. J'ai commencé ma prep, j'étais 191,8. Ce matin, je suis 182,2. Donc, presque 10 livres de perdu depuis le début de ma prep. Par contre, depuis le début de l'année, on est en fat loss. Puis j'ai perdu, j'étais 197,8, puis je suis 182, fait que c'est genre un 16 livres. Donc, je ne vais pas te parler de toutes mes leçons durant l'année, vraiment depuis mes 9 premières semaines de prep, où ce que, cardio, pas de cheat, tout est pesé à la lettre, etc. Là, tout est optimisé. Donc, je vais vraiment te partager mes 8 leçons que j'ai apprises pendant les 9 dernières semaines. Et pour chaque leçon que je vais te dire, je vais tout le temps finir en disant c'est quoi le takeaway pour toi. Comment toi tu peux le prendre et l'amener dans ta vie, peu importe, tu fais une prep ou pas. Comme tu fais une cut, whatever, juste pour améliorer ta shape en général. Et ma leçon numéro 7, c'est probablement mon plus gros takeaway, donc probablement que ça risque de t'aider grandement pour avoir la shape que tu veux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lacavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir forts. Et notre mission chez HL, là si on est en public, je vous le ferais dire, on dirait, j'ai l'impression que vous le savez par cœur, mais je vais leur dire pareil. Notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Et dernièrement, ma mère, petite histoire. Dernièrement, ma mère a décidé de se prendre une coach plus au niveau de la nutrition, une naturopathe, parce qu'elle veut perdre du poids. Thumbs up à elle, c'est super bon qu'elle prenne action. Puis là, elle est allée voir cette madame-là, que je connais pas son nom, puis je nommerai pas son nom anyway. Puis là, elle me disait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, puis tout. Puis j'étais comme, c'est que ça fait aucun bon sens, mais comme, tu sais, suis-les, c'est sûr que ça va marcher. Quand tu suis, comme règle générale, si tu fais ce que la personne t'a dit, il y a des bonnes chances, tu as les résultats. Après ça, est-ce que c'est les affaires les plus optimales? Moi, je pense pas. Puis là, elle avait commandé genre des produits, des suppléments. Je sais pas pourquoi j'ai dit produits. Elle avait commandé des suppléments. C'était la madame qui était supposée, qui recevait, puis il fallait qu'elle cherche à la poste, whatever. Puis elle avait dit, vendredi, ils vont être là, tu pourras venir les chercher. Puis là, ma mère, elle arrive, elle se pointe vendredi. Puis là, elle est comme, non, je sais pas. Puis là, ma mère est comme, pourquoi tu sais pas? Il mouillait, fait que je suis pas allé la chercher à la poste, dans le fond, tu vas les avoir mardi. Puis là, ma mère est venue dans le char, puis elle était crissement déçue. Puis je suis comme, asti, comme, c'est ça notre mission. Comme, moi, ça me rend fou que le monde, ils vivent ça. Comme pour nous, chez HL, ça aurait été, aller chercher tant ben qui grêle, assis, qui pleut du feu, m'en sac. J'ai dit à personne, j'allais donner vendredi, moi, il donné vendredi. Donc, bref, c'est le genre d'affaire qui me fâche, puis c'est le genre d'affaire pourquoi HL existe. Parce que tout le monde mérite d'avoir la meilleure expérience possible et de se sentir important. Donc, petite parenthèse pour renchérir sur notre mission. Donc, avant que je starte dans mes 8 leçons, faire un petit update de ma prep, là, ça y a eu du mouvement dans la dernière semaine. Donc là, j'ai dit tantôt, j'étais 182,2. On a perdu comme 2 livres dans la dernière semaine, donc super bon. Aujourd'hui, quand je filme ça, j'ai mon premier refeed day. Donc, j'ai 100 grammes de carbs de plus dans ma journée
Pourquoi on a mis ça? C'est vraiment parce que mon énergie commence à rusher un peu. Comme la semaine passée, j'étais allé à Tremblant, je prenais des marches, puis comme c'était tough. Marcher, je devenais blanc, j'avais plus d'énergie. Un moment donné, j'étais comme pour vrai, je vais me revenir en char, me rester sur le bord de la rue, me demander à ma mère, puis ma blonde qui a cherché un char. Comme ça allait vraiment pas. Fait que là, on a fait, OK, ouais, je pense que t'es peut-être dû pour un petit remontant. Fait qu'aujourd'hui, c'est mon premier refeed day. J'ai mangé un meal jusqu'à date, là. Donc, il y a ça qui se passe. Puis, on a droppé mes calories encore. 1500 calories les journées que je m'entraîne pas, puis 1600 les journées que je m'entraîne. Je suis encore à 3000 calories de cardio. Donc, j'en suis là présentement. Il reste 7 semaines. Comme pas 7 semaines comme une semaine. 7 comme le chiffre 7. Puis, il faut qu'on accélère un peu le pas parce qu'on est légèrement en retard par rapport à ce qu'on veut le K2. Fait que ça risque d'être un bon 7 semaines assez difficile. Leçon numéro 1 que j'ai appris durant ma prep de 9 semaines, c'est qu'il faut que tu aies un plan qui est très clair à tous les semaines, à savoir tu serais supposé être rendu où. Comme ça, tu vas toujours pouvoir réajuster et assurer de ne pas te péter la tête dans le mur. Puis ça, c'est une leçon que j'ai apprise tout récemment parce que je fais une formation sur justement comment préparer un athlète pour une compétition, soit un photoshoot ou une compétition. Puis dans la formation, on disait vraiment, fallait-tu comme mettons, moi, c'est 16 semaines de prep. Les 16 semaines, il faut qu'à chaque semaine, on ait exactement où il faut qu'on soit rendu en termes, mettons, de poids. Puis, quand on n'est pas rendu là, bien là, c'est là le temps de réajuster, ajouter du cardio, descendre les calories, augmenter les calories si on va trop vite, whatever. Puis ça, c'est de quoi il est un peu arrivé au début, où ce que mon poids est resté similairement pareil pendant 4 semaines. Puis c'est ce qui fait que live, on devrait être techniquement 7 livres un petit peu plus bas que je suis présentement. Fait qu'on a un peu de retard, ça je disais tantôt. Fait que là, c'est comme on a un gros déficit puis on accélère le pas. Fait que, tu sais, le takeaway que tu peux prendre de ça, toi, c'est d'avoir vraiment un plan de match tellement précis que tu dis, tu sais, dans un an, je veux avoir pris 15 livres de masse, je veux squatter tant, je veux perdre en livres, whatever. Bien, fais ton plan de match par mois. Tu sais, tu peux être moins intense vu que c'est pas une prep. Mais vas-y par mois, puis à chaque mois, es-tu on track ou pas? Si t'es pas on track, révise, change quelque chose. Donc ça, c'est ma leçon numéro 1. Le takeaway pour toi, c'est vraiment t'assurer d'avoir un plan de match qui est très clair et très défini à chaque mois. Il faut que tu sois rendu où pour savoir est-ce que je me rends ou pas. Leçon numéro 2, mange beaucoup de légumes avant tes gros repas. Exemple, ton dîner ou ton souper. Ça, c'est de quoi que je faisais pas vraiment avant. Je mangeais tout en même temps ou je mangeais pas de légumes. Guilty. Puis là, c'est dans le podcast avec Sarah Bernard, si tu n'as pas écouté, je ne me rappelle plus c'était quoi le numéro de l'épisode, mais ça fait pas longtemps. Elle disait, ah, les grosses salades, moi, c'est un gros hacks. J'étais comme, alright, moi, essayer ça. Ah, c'est game changer. Tu manges, même moi, je prends de la salade de iceberg, puis des concombres, j'en mets en crise, puis je mets de la vinaigrette 100 calories. Ben, 100 calories. Il y en a 5 calories pour genre 15 ml, là, fait qu'il y a quasiment rien. Je mets ça dedans. Je mange ça avant mes dîners, avant mes soupers. Puis ça fait que quand j'arrive vers la fin de mon souper ou vers la fin de mon dîner, comme j'ai de la misère à finir mon assiette. Mais ce sentiment-là de j'ai de la misère de finir mon assiette, c'est cool en crise à avoir ça en prep. Quand tu as peu de bouffe, de sentir comme « Hey, tu as fini mon assiette », c'est vraiment le fun. Donc, le takeaway pour toi, ça serait si tu veux perdre du gras, tu es en cut, whatever, comme mets une grosse salade avant, ça va prendre beaucoup d'espace dans ton estomac. Tu vas avoir plus de difficulté à finir tes gros repas. Puis ça va être satisfaisant en tabarouette, je te le confirme. Leçon numéro 3, le riz de chou-fleur, c'est un game changer. Encore là, comme des légumes, tu peux en prendre à volonté. Si tu es en perte de gras, whatever, tu as faim et tu as envie de manger de quoi, bien le riz de chou-fleur, c'est vraiment un game changer. Tu mets ça dans le poêle avec d'autres légumes. Mettons, moi, je mets des piments. Je fais cuire ça. Rajoute un peu de bouillon de poulet, c'est genre 10 calories pour une tasse. Fait que tu mets genre quasiment rien, honnêtement. Là, ça doit être genre le 10% d'une tasse. Fait qu'il y a comme 2 calories là-dedans. Tu mets ça de même, tu sors ça, ça te fait comme un riz un peu, tu sais, qui goûte salé avec le bouillon de poulet. Puis tu manges ça quand t'es comme, ah, il me semble que j'ai faim live, mais je suis pas rendu à mon repas puis tout. Moi, je mange ça. Comme je mange pas ça en malade tout le temps. Mais si tu te gères bien, pour vrai, moi, je mange ça quand j'en ai besoin. Puis ça a été un gros lifesaver pour moi. Fait que le riz de chou-fleur, à ne vraiment pas sous-estimer. Leçon numéro 4, le sucralose, ça peut créer des problèmes de digestion. Ça, je ne le savais pas avant.
Puis pourquoi là, je m'en suis rendu compte, c'est que quand tu es en prep, en cote, moi, je voulais tout prendre pas de calories, puis pas de sucre. Fait que qu'est-ce qu'ils font pour que ça goûte bon? Ils t'ajoutent du sucralose là-dedans. Fait que là, je prenais des boissons pétillantes avec du sucralose. Je prenais des sauces sans calories avec du sucralose, puis j'étais tout le temps bloaté, j'avais les gaz. Puis Marianne aussi, ça y est arrivé, puis là, elle était comme « Ah, moi, j'ai coupé le sucralose, puis ça m'a vraiment aidé. » Je suis comme « Alright, je vais essayer. » Fait que j'ai arrêté de prendre l'eau pétillante, j'ai arrêté de prendre mes sauces sans sucre, j'ai pris de la moutarde. Puis depuis, j'ai plus de ballonnement, j'ai plus de gaz. Donc, j'ai remarqué que le sucralose, en grande quantité, je pense, ça peut te créer des problèmes de digestion. Est-ce que ça veut dire que c'est sûr que ça va t'arriver? Non, parce que moi et Marianne, on a une digestion de merde. Donc, ça se peut que tu sois correct. Mais le takeaway pour toi de cette leçon-là, si jamais tu as des problèmes de digestion live, check donc ta consommation de sucralose. Il y a peut-être quelque chose qui vient de là. Essaye de l'enlever, voir comment tu réagis. Leçon numéro 5, ton scoop de protéines, c'est ton meilleur ami. À cette heure-là, avant, j'utilisais comme pour me faire une petite fondue au chocolat, je mettais du lait d'amande puis un petit peu de cacao dans le micro-ondes. Comme ça, je l'utilisais déjà. Mais live, comme c'est mon meilleur ami en prep, me fait des crêpes. Je prends blanc d'œuf, un scoop, that's it, that's all, me fait une crêpe avec ça. La fondue au chocolat, je la fais encore. Marianne a fait des mug cakes avec ça. Tu peux te faire aussi un genre de fudge, c'est comme tu mets ton scoop, tu mets juste un petit peu d'eau, tu mélanges, puis comme ça a une texture plus style fudge. Comme, pour vrai, sans ça, je trouverais ça vraiment plus difficile comme mon day-to-day, moins satisfaisant au niveau de ma nutrition. Fait que pour vrai, comme comment être créatif avec ta bouffe, ton scoop de prot, c'est ton meilleur buddy. Fait que le takeaway pour toi, c'est utilise ton scoop de protéines pour avoir du fun dans ton alimentation. Comme tu peux tout faire avec ça. Assure-toi juste, prends le temps de faire des recherches sur Internet, des recettes, whatever. Mais pour vrai, comme si tu trouves que tu n'as pas de fun dans ta bouffe, ton scoop de protéines, il peut faire bien des affaires qui va rendre ça satisfaisant. Leçon numéro 6, ton entourage est extrêmement important. Mais ton entourage d'outils aussi. Là, qu'est-ce que tu dis là? Tu es malade. Entourage d'outils, c'est quoi cette affaire-là? Je parlais avec Lappy l'autre fois, puis il disait « Ah, moi j'ai mon Ninja Creamy le soir, puis ça, là, ça me sauve la vie. » Puis là, moi je disais « Moi j'ai mon treadmill à la maison, mon petit walking pad, ça me sauve la vie. J'ai mon standing desk, ça me sauve la vie. » Puis j'étais comme « Aïe, aïe, à quel point l'entourage d'outils est ultra important. » Tu sais, moi j'ai un Ninja Creamy, j'ai un air fryer, j'ai un standing desk, j'ai un walking pad. Sans ça, ma prep aurait été 20 fois plus difficile. Genre, j'aurais chialé, j'aurais comme... Sérieux, ça serait même pas comparable. Mais parce que j'ai un bon entourage d'outils, ça me facilite grandement la vie. Donc, le takeaway pour toi, c'est comme qu'est-ce que tu n'as pas présentement, que tu pourrais t'acheter comme outil, qui te faciliterait vraiment la vie par rapport aux actions que tu as à faire pour atteindre tes objectifs, peu importe c'est quoi tes objectifs. Leçon numéro 7, c'est celle-là qui m'a le plus frappé. Sérieusement. Les sauces et les huiles. C'est sous-estimé à quel point ça peut te scraper une shape. Moi, avant, en prep, je calculais pas mes sauces. Puis je prenais pas des trucs genre avec sucre ou, tu sais, mettons, je prenais du ketchup sans sucre ou faible en sucre, fait que tu as genre 1 gramme pour 15 ml. Je prenais de la moutarde au miel, c'est comme 1 gramme de sucre, 2-3 grammes de carbs. C'est vraiment bas en calque, ce qui est bien correct. Mais moi, je suis un sauceur dans la vie. J'en mets de la sauce sur un moyen temps. Fait que je me rendais pas compte, je mettais bien de la sauce. Mes huiles, tu sais, je prenais de l'huile d'olive, j'en mettais pas en malade, mais j'en mettais sans vraiment la calculer. Puis je me suis rendu compte quand on a commencé à prep qu'il fallait là, calculer les sauces, les huiles. Je devais avoir 300 calories par jour juste de sauce et d'huile, mettons. Hey, 300 calories d'huile et de sauce, ça fait une différence, une shape. Fait que présentement, si tu es un sauceuse comme moi, comme pour vrai, fais juste le switch à des sauces sans calories. Puis pour tes huiles, fais juste prendre le temps des mesurer, pas des peser, mais de les mesurer, mettons, en cuillère, pour vraiment plus contrôler qu'est-ce que tu rentres. Parce que ça, pour vrai, si tu es comme j'aimerais ça être un peu plus lean pour l'été présentement, fais juste mettre à calculer tes sauces, puis réduis le nombre de calories qui viennent de là. Puis déjà là, tu vas aller chercher une perte de gras comme instantanée. Fait que ça a été mon plus gros takeaway, comme à quel point avant, comme j'étais comme, hey, mais je mange bien pourtant, qu'est-ce qui fait que
J'ai peut-être pas un body fat plus bas que ça, mais tu sais, il y avait ça fortement. Où ce que mes sauces faisaient buster mes cales sans bon sens, mais moi, je ne le prenais pas tant en considération parce que je pensais que c'était peut-être quoi, 50-60, mais c'était bien plus que ça. Puis, dernièrement, comme ça se peut que je sois un gros débutant, mais je l'accepte à fond, j'ai réalisé que le PAM, il n'y avait pas de cale là-dedans. Fait que tu sais, pour genre juste s'assurer que ça colle pas dans le poêle, là, en ce moment, peut-être tu ris dans ton char, mais pour moi, c'est un apprentissage et c'est un gros game changer. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre d'huile. Comme ça, je peux manger ces calories-là et non venir de les perdre juste pour pas que ça colle dans le fond de ma poêle. Et la leçon numéro 8, c'est oublie le bœuf haché si tu veux cut. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai réalisée. Je mangeais tout le temps du bœuf haché avant. C'est comme tout ce qui est haché, moi, c'est ça que je triple le plus. Avec des patates, je mélange ça, puis tout. Puis le bœuf, c'est ça que je trouvais que c'était le plus bon. Fait que je prenais ça jusqu'à temps que je réalise que c'est... Je prenais tout le temps extra maigre, mais même extra maigre, c'est le bœuf le plus gras. J'ai réalisé quand tu rentres tout dans une application, comme pour voir qu'est-ce que tu manges dans ta journée, il y a tellement de calories que j'aurais pu manger pour vrai, mais que j'ai pas pu parce qu'il y avait trop de gras qui venait de mon bœuf haché. Fait que, à cette heure, je prends juste soit du porc haché extra maigre, dinde, poulet ou du cheval. C'est comme 4 grammes, 5 grammes de fat pour 100 grammes versus 10 pour le bœuf. Ce que ça fait, ça, c'est que pour la même quantité de viande, les deux, bien, l'autre, il me reste des cales que je peux aller manger. Puis c'est bien plus satisfaisant quand tu es en côte. Fait qu'un gros takeaway pour toi, présentement, là, ça serait, si tu veux, comme j'ai dit tantôt, perdre un peu de gras, être plus en shape pour l'été, comme on est pas mal dans l'été, là, fait que gros et tout, mais ça peut juste être, arrête, genre, change la coupe de ta viande, mange le même nombre de viande, puis tu vas perdre de même, parce que tu vas avoir moins de cales. Fait que, comme les deux derniers takeaways pour toi, là, les sauces, les huiles, puis le type, genre le bœuf haché, juste de ne pas prendre ça, puis d'y aller vers porc haché extra maigre et les autres, juste ça, tu vas aller chercher, tu vas lean down, je te le garantis, si tu continues à faire tout ce que tu fais déjà présentement autour. Donc voilà mes 8 leçons. J'espère bien qu'il y en a une des 8 qui vous a appris quelque chose, parce que moi, c'est les 8 qui... Ben, il y en avait d'autres, là, mais les 8 plus grosses des 9 premières semaines de prep, c'est ceux-là. Puis ça, je vais garder ça dans mon petit bagage avec moi pour la suite de ma vie, parce que je ne serai pas en prep toute ma vie. Dès que je sors de prep, je ne vais pas recommencer à faire tout ce que j'ai dit là. Je vais être comment? Mes sauces vont être intelligents, mes huiles vont être intelligentes. Donc, pour la shape, le restant de mes jours, ben, j'optimise ça grâce à ces 8 leçons-là. Il me reste 7 semaines de prep. Je vais refaire une autre vidéo pour dire c'est quoi mes leçons des 7 dernières semaines. Il y a une leçon que je veux parler plus à la fin, mais c'est par rapport au supplément. Donc, je vais refaire un petit podcast là-dessus très prochainement. Et comme à l'habitude, si tu as aimé l'épisode, ce qui me ferait le plus grand à bien, un petit 5 étoiles Spotify, un petit 5 étoiles Balado. Ça me permet de voir que les gens apprécient le podcast, ça permet de le faire connaître et c'est tout ce que je vous demande. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois et nous, on se revoit la semaine prochaine, peut-être en studio, peut-être juste moi qui jase ça dans tes oreilles ou dans ton, je ne sais pas si tu m'écoutes, dans ton cell ou dans ta TV. Mais c'est sûr qu'il y a un podcast la semaine prochaine, donc on se voit la semaine prochaine. Bye!